Maintenant que nous connaissons la définition des fonctions croissantes et décroissantes, nous allons pouvoir déterminer les variations des fonctions affines. Alors c'est un résultat qu'on connaît déjà. Si on a une fonction affine, elle s'écrit f de x égale ax plus b, où a et b sont deux réels. Et on sait que les variations de cette fonction affine va dépendre du signe du coefficient directeur a. Si le coefficient directeur a est positif, alors cette fonction est croissante sur R. Et si le coefficient directeur a est négatif, alors la fonction elle est décroissante sur R. Le but de cette vidéo est de démontrer ce résultat que nous connaissons déjà. Alors rappelons d'abord ce que c'est la définition d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante. On dit qu'une fonction est croissante sur i si on prend n'importe quel réel x1 et x2 de i, tel que x1 est inférieur à x2, et alors on trouve que leurs images sont classées dans le même ordre. f de x1 est inférieur à f de x2. Et elle est décroissante si, pour les mêmes x1 et x2, pour n'importe quel x1 et x2, alors leurs images sont classées dans l'ordre contraire. Alors, on va essayer d'utiliser cette définition pour démontrer que notre fonction affine est croissante ou décroissante. Donc, on va commencer par prendre des x1 et x2 donc nous, i ici, c'est r, puisqu'on veut montrer les variations sur r, tel que x1 est inférieur à x2, et puis on va essayer de voir comment sont classées, dans quel ordre, leurs images. Alors, on prend x1 et x2 de réels, tel que x1 est inférieur à x2, et puis nous, on aimerait voir comment sont classées leurs images, c'est-à-dire entre f de x1 et f de x2, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Alors ça veut dire il faut comparer ax1 plus b et ax2 plus b. Alors nous, on sait ça, et comment on peut arriver à là? Alors on se dit, bah tiens, pour arriver à ça, il faut une fois multiplier par a et une fois ajouter b. C'est des opérations qu'on peut faire. Ici, a est non nul, puisque c'est une fonction affine. On peut toujours ajouter le même réel de chaque côté d'une égalité. Par contre, il y a une multiplication par a. Et on sait que la multiplication, elle dépend du signe de l'élément par lequel on multiplie. Et c'est pour ça qu'on va devoir considérer deux cas. Est-ce que a est positif ou est-ce que a est négatif? Alors, premier cas, prenons a positif. Donc, en partant de cette inégalité, on peut multiplier par a de part et d'autre. Ça nous donne ax1 est inférieur ou égal à ax2, parce qu'on a choisi ici a positif. Donc, ça n'a pas changé le sens de l'inégalité. Ensuite, on peut ajouter b. Cette opération ne change pas le sens de l'inégalité. Ça nous permet de dire que f de x1 est inférieur à f de x2. Donc je rappelle, j'avais deux réels tels que x1 est inférieur à x2, et je trouve que f de x1 est inférieur à f de x2. Ça veut dire que les images sont classées dans le même ordre. Donc ça veut dire que ma fonction, elle est croissante sur R. Ça, c'était pour un cas positif. J'attire votre attention sur une chose par rapport à la définition de être croissant, c'est pour tout x1 et x2, x1 inférieur à x2 donne f de x1 inférieur à f de x2. C'est pour tout x1 et x2. Ici, je les ai choisis au départ. J'ai dit, j'en prends deux. Mais en fait, comme j'ai choisi de manière quelconque, ça montre que je les ai montrés pour tout, puisque ici, j'ai rien dit de particulier sur eux. Donc, j'ai montré pour un x1 et un x2 quelconque, et donc ça montre que c'est pour tout x1 et x2, on a ça. Donc, f est bien croissante. Faisons maintenant la démonstration dans le deuxième cas, quand a est négatif. Donc, on part toujours de x1 inférieur à x2 et on veut multiplier par a. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme a est négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Et donc, on va avoir ax1 est supérieur ou égal à ax2. Et puis, on veut ajouter b. Cette opération ne change pas le sens de l'inégalité. Ça nous permet de dire que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Regardez, au départ, on avait x1 inférieur à x2, et maintenant, on a f de x1 qui est supérieur ou égal à f de x2. Donc, on peut dire que la fonction, elle est décroissante sur R. Et donc, on a prouvé que si le coefficient directeur était négatif, alors la fonction est décroissante sur R. Voilà pour la démonstration qui généralise ce résultat que nous connaissons depuis longtemps. Au revoir.